spent 200K, they told me that frost, rainbow face, they hope I fall off, ain't no way, I might be alright, but it ain't okay, niggas got left, niggas went right, I went left and stay left, and ain't nothing the same, they run their lips, I put my purple and step in my foot in the pedal of rain, spinning shit like I'm ahead of the game, you say they gon' drop and it better be flame, little mommy gon' top, she gon' suck till I'm drained. Vlog numéro 2 et cette vidéo s'annonce exceptionnelle, vous l'avez vu de façon au titre et à la miniature. Dans cette vidéo je vais réaliser l'un de mes plus grands rêves, si ce n'est le plus grand. J'ai ce rêve depuis que j'ai 15 ans et dans les prochaines minutes je suis fier de vous annoncer que c'est exactement ce que je vais faire. Pour ceux qui me connaissent pas, j'ai 18 ans, je suis arrivé à Dubaï il y a à peu près une semaine et du coup dans cette chaîne YouTube je vais tout vous documenter. Donc mon aventure entrepreneuriale, mon aventure également à Dubaï, qu'est-ce que je fais, ma vie en général, les hauts, les bas, qui je suis. Bref, je documente tout. J'ai vraiment pris des plans magnifiques. J'ai hâte que vous voyez tout ça. Et en tout cas, on va pouvoir commencer sans plus tarder. C'est officiel, ça fait maintenant une semaine que je suis à Dubaï. Donc j'ai encore plusieurs mois à Dubaï, vous inquiétez pas, il n'y a pas de souci. C'est encore le début, mais première semaine, je vais rapidement faire un débrief avec vous des choses que j'ai faites, des choses que j'ai pas faites et des différents éléments qu'on composé la semaine. Déjà, comme dans n'importe quelle semaine, dans un nouveau pays ou même dans une nouvelle ville, la première semaine, c'est toujours l'installation. Donc le fait voilà, de se poser, de trouver un peu ses repères, de découvrir où est-ce que je vais travailler, de découvrir un peu la ville, rencontrer les gens, etc. Donc là, si je dois faire un bilan concrètement de cette semaine, je suis arrivé dans le logement, il y avait que des gens qui parlaient pas ma langue. Pour vous expliquer rapidement, je suis en coloc avec des gens qui sont ici, certains sont entrepreneurs, d'autres sont étudiants. Ce qui est exceptionnel, c'est qu'ils parlent tous anglais, il n'y en a pas un qui parle français, donc je suis littéralement le seul et je suis contraint naturellement à devoir parler uniquement anglais. Donc j'ai un plutôt bon anglais, mais j'ai pas un anglais excellent, je suis loin d'être bilingue. Donc l'idée c'est vraiment semaine après semaine, mois après mois, de perfectionner mon anglais justement en communiquant avec des gens qui sont ici, qui parlent couramment l'anglais. Donc déjà j'ai vu qu'en une semaine, mon anglais a pas mal évolué, donc je me dis en 2 mois, je pense que je vais finir par être bilingue, ça va le faire. Cette semaine a été aussi marquée par 2 jours de maladie, où je vous l'avais dit dans la dernière vidéo, mais j'ai chopé un peu la crève à cause du chaud-froid, parce que à l'intérieur, dans tous les logements à Dubaï, sans aucune exception, il y a la climatisation qui est à fond la caisse, et quand tu sors du coup dehors, il fait plutôt chaud, c'est un climat, climat Dubaï quoi, vous connaissez quoi. Donc on parle de 30-35 degrés en octobre, en pleine après-midi. Donc voilà, ça fait un chaud-froid et du coup je suis tombé malade. Je pense que c'est un peu une vaccination, tout le monde tombe malade à Dubaï quand ils viennent pour la première fois. Honnêtement, j'ai galéré à travailler pour cette première semaine, j'ai pas été le plus productif, j'ai pas fait des heures et des heures et des heures de deep work. C'était pas simple de trouver où me mettre, j'ai eu des problèmes avec la connexion également. Vraiment avoir cette routine, c'était pas le plus évident étant donné que j'ai aussi fait quelques visites. Évidemment, tu arrives à Dubaï, je vais pas m'enfermer chez moi, j'ai des visites, j'ai envie de visiter en fait. Donc comme je fais des visites, des fois on rentre très tard le soir, vers 23h, minuit, 1h du matin. Du coup le lendemain tu te lèves assez tard par la même occasion, donc du coup tu décales un peu tes journées. Bref, j'ai pas été le plus productif, là l'idée ça va être vraiment de trouver dans la prochaine semaine une organisation qui est quand même plus propice à la vie à Dubaï, mais je doute pas que ça va le faire. Là, il est à peu près 8h du soir, donc heure de Dubaï, ça fait moins 2 heures en France. Et je suis du coup sur Dubaï Marina, comme d'habitude, c'est là où j'habite. Et je vais... Hop là. Je vais du coup... Oh crazy bro. Oh, la voiture de fou qui vient de passer. Non, du coup, ouais, je disais, je vais au Burj Khalifa pour la première fois. Ça va être insane. Donc, je vais au Burj Khalifa. On va voir si on peut choper un resto ou pas. Je sors du resto en fait, donc je vais pas faire 2 restos d'affilée, mais on verra. Oh, faut que je vous montre ça, mais c'est insane. C'est incroyable. J'ai trop de choses à dire sur Dubaï. J'ai fait qu'une vidéo. J'ai 50 vidéos à faire sur Dubaï, c'est incroyable. I'm with the AP, spent 200K, they told me that frost, rainbow face, they hope I fall off, ain't no way, I might be alright, but it ain't okay, niggas got left, niggas went right, I went left and stay left, and ain't nothing the same, they run their lips, I put my purple and step in my foot in the pedal of rain, spinning shit like
like I'm ahead of the game. You say they gon' drop and they better be flame. Lil' mommy gon' top, she gon' suck till I'm drained. My top 5 topper in love with her brain. Her girls to see, Hatters and making those grease, man. Love me in Spain. Her kicking P, land on the jet with a bitch with a big body frame. Just like a biker. Il y a une putain de patinoire. Il y a une patinoire dans le supermarché. Je suis à Dubai Mall, il y a une patinoire dans le supermarché. Enfin, c'est même pas un supermarché, c'est genre un hypermarché, mais il y a une putain de patinoire. Les gars, Burj Khalifa, les gars. J'ai pris full vidéo, je vous montrerai des extraits. C'est bien plus impressionnant que je le pensais, premier degré. C'est insane, c'est tellement grand, c'est tellement grand. Il y a énormément de gens, énormément d'opulence. C'est riche, on parle en milliards en fait, on parle même plus en millions. Les gars, je sais même plus quoi dire, genre je suis choqué les gars. Les gars, c'est incroyable. Je vous ferai un débrief quand je rentrerai. Il y a du luxe, il y a de l'opulence. Il y a une tour qui est littéralement la tour la plus grande du monde. Il n'y a aucune tour qui est plus grande que Senli. C'est littéralement la plus grande construction jamais créée par l'homme. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais ça brille. C'est insane. Je vous ai pris des beaux plans, des beaux cadres du Burj Khalifa, mais c'est incroyable. Visiter des endroits pareils à l'âge de 18 ans, c'est juste incroyable. Et je suis tellement en gratitude de cette vie, je suis tellement en gratitude de tout ce que la vie a à offrir en fait. Parce que oui, c'est compliqué, oui, ça fait peur, oui, c'est difficile de s'investir à la hauteur de plusieurs milliers d'euros. Oui, c'est difficile de faire des nuits blanches, de travailler. Mais en fait, les gars, ça paye. Et quand vous êtes littéralement à quelques mètres de la tour la plus grande du monde à l'âge de 18 ans, ça débloque des shifts mentaux en vous. Et derrière, vous êtes juste inarrêtable en fait. Donc, faites des voyages comme ça, les gars. Investissez sur vous. C'est une forme d'investissement en vous en fait. Et c'est ça la vie en fait. C'est ça la vie. Les gars, je suis tellement gratifié. Beaucoup d'émotions que j'ai ressenties quand j'étais au pied du Burj Khalifa, au pied de cette tour. Je sais pas si j'ai réussi à transmettre cette même émotion dans la vidéo. En tout cas, j'ai fait le maximum que j'ai pu pour cette vidéo pour essayer de transmettre quelque chose. Un message, une émotion, un sentiment, une expérience. En tout cas, moi j'ai vraiment vécu quelque chose. J'ai vraiment ressenti quelque chose. Et le mieux que je puisse vous dire en fait, c'est vraiment de venir à Dubaï le vivre. Car la réalité c'est que vous pouvez regarder n'importe quelle vidéo, ça n'aura jamais le même impact. Et vous voyez tout ça de vos propres yeux, ça n'a rien à voir. Avant de voir le Burj Khalifa de mes propres yeux, j'ai regardé des dizaines de vidéos du Burj Khalifa. Je le connais en long, en large et en travers, comment il a été construit, sa taille, quand il a été fait, les moyens,
les gens qui ont fait, l'ambition de ce projet. Et tout ça, ça m'a amené en fait à le voir dans la vraie vie. C'est aussi simple que ça. Dites-vous que tout part d'une pensée. Derrière cette pensée découlent des actions. Et derrière cette action découlent des résultats. Là, si le résultat c'est d'être aujourd'hui à Dubaï à l'âge de 18 ans, de voir dans les plus belles constructions humaines jamais réalisées dans le monde, ça part pas d'X ou Y action, c'est réellement que des pensées. Que des pensées. Imaginez devant, j'ai regardé énormément de contenu lié à ce bâtiment. Bref, c'est simplement pour vous dire les gars que en vrai j'ai rien de plus que vous, et la réalité des choses c'est que j'ai encore rien fait. J'ai encore rien fait, j'ai énormément de choses à accomplir. Là je suis à Dubaï depuis une semaine et je ne vais pas partir demain. Si je suis ici c'est pour une bonne raison, c'est pour accomplir mes rêves. Là je viens d'accomplir mon premier rêve, c'est d'aller voir le Burj Khalifa de mes propres yeux. La réalité des choses, c'est des rêves, j'en ai une liste entière. Et je m'arrêterai pas, je lâcherai pas la pédale tant que j'aurai réellement réussi tous ces rêves un par un.